Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Alors cette vidéo, sans plus tarder, est sur la visualisation. Alors l'importance de la visualisation est que c'est l'un des outils les plus puissants pour vous attirer précisément, exactement ce que vous désirez au détail près. La plupart des gens me disent oui, mais Slavika, je ne sais pas comment visualiser, je ne suis pas tellement bonne là-dedans, j'ai essayé mais ça ne marche pas, donnez-moi des conseils. Alors voilà les conseils. Alors tout d'abord, la visualisation, donc, c'est d'être capable de visualiser, c'est-à-dire d'imaginer une image visuelle, d'abord quand on ferme les yeux par exemple, d'un résultat que l'on souhaite obtenir. Plus vous avez des détails de cette visualisation, c'est-à-dire de cet objet-là, ça peut être un objet, ça peut être une conversation, ça peut être un contrat signé, ça peut être un chèque, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être le voyage que vous désirez avoir, ça peut être l'emploi que vous désirez ou l'entrevue d'un emploi. Donc ça peut être beaucoup de choses, n'est-ce pas? Moi, je vous conseille de pratiquer sur une chose à la fois, comme ça vous n'allez pas tout vous mélanger. C'est bien d'en avoir un et de réussir que d'en avoir plein et de jamais rien obtenir, n'est-ce pas? Donc, allez-y un à la fois, comme ça vous allez pratiquer la visualisation. Alors, pour ceux qui me disent qu'ils ne visualisent jamais ou ne savent pas comment visualiser, en fait, vous visualisez tout le temps. La seule chose, c'est que vous visualisez habituellement des choses que vous avez déjà. Par exemple, le matin, vous vous réveillez, vous visualisez déjà que vous allez aller à la salle de bain vous brosser les dents, vous visualisez le vêtement que vous allez porter, vous allez visualiser le fait que vous allez prendre la voiture, que vous allez vous rendre au travail. Donc vous visualisez déjà, vous vous imaginez déjà des choses, vous les visualisez déjà, vous avez déjà de l'attente pour ces choses-là. Sauf que la plupart du temps, c'est des choses que vous avez déjà et c'est des habitudes de vie en fait qui deviennent des visualisations inconscientes. Ça devient un peu plus difficile lorsque vous forcez votre esprit à visualiser quelque chose qui n'est pas encore matérialisé dans votre vie. Alors moi, je vous invite à passer 1 heure par jour, à la place de regarder la télé ou des imbécilités de nouvelles ou de Facebook ou des trucs comme ça, passer 1 heure par jour à pratiquer la visualisation d'un fait accompli, de quelque chose que vous désirez avoir. Alors comme j'ai dit, ça peut être un mini-film, ça n'a pas besoin d'être juste une image. Ça peut être l'image d'un chèque, évidemment, ça peut être le contrat que vous signez. Moi, je me rappelle avant de commencer vraiment à écrire, je me visualisais en train de signer des autographes sur mes livres. Et très peu de temps après, je signais des autographes sur mes livres. Euh, Hier, je parlais avec une amie et on parlait justement de visualisation. Elle m'a dit qu'elle avait visualisé le comptable qu'elle voulait absolument employer. Elle avait visualisé la rencontre avec ce comptable. Elle l'a visualisé même les vêtements qu'il portait. Et comme de fait, le comptable portait exactement ces vêtements-là quand il l'a rencontré. Moi de même, j'ai visualisé des choses qui sont arrivées exactement précisément comme je les visualisais. Par exemple, j'ai visualisé l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui. Et quand on est rentré la première fois pour le visiter, je l'ai reconnu en fait, parce que je l'avais déjà dans ma tête précisément exactement l'appartement que je voulais. Donc quand je l'ai vu, toutes les pièces et dit, j'ai dit, ah, c'est l'appartement que j'ai visualisé, c'est mon mien, c'est le mien, c'est à moi. J'ai visualisé mon emploi à l'époque quand je voulais travailler pour quelqu'un d'autre. Donc j'ai visualisé un emploi, je l'ai obtenu. Je visualise tout le temps en fait et
je dirais, plus vous avez de la qualité dans votre visualisation, et la qualité vient vraiment de la précision, du détail, plus ça va se produire rapidement, plus vous allez avoir exactement ce que vous avez visualisé dans les moindres détails. Alors pourquoi hier on parlait de ça avec ma copine? C'est parce que je lui racontais qu'il y a un boxeur très connu maintenant, je pense qu'il est irlandais ou écossais, je pense écossais peut-être. Enfin bref, il racontait que lorsqu'il a appris sur la loi de l'attraction, il n'y croyait pas vraiment. Et au début de sa carrière, ben, il était sans abri, il n'avait pas d'argent, pas d'emploi, pas de logement, etc. Mais il s'est mis lentement à visualiser, donc il s'est mis lentement à croire dans la puissance, le pouvoir de la visualisation. D'ailleurs, si vous faites des recherches, vous allez voir que tous les grands de ce monde, que ce soit acteurs, personnes célèbres, euh, 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 pardon, sportistes, enfin tous les gens qui ont beaucoup de succès visualisent tous leur succès. Djokovic au tennis visualise. Et donc ce boxeur disait qu'il s'est mis d'abord à visualiser des petites choses. Par exemple, la place au parking, qu'il allait toujours trouver une place devant l'endroit où il se rendait. Et au début, ça marchait une fois sur deux, une fois sur trois. Après ça a marché deux fois sur trois, trois fois sur quatre. Et donc, quand il a vu que ça marche, il a essayé des choses un peu plus grosses, un peu plus grosses. Et en fin de compte, maintenant il est très très riche, il a gagné beaucoup de championnats mondiaux. Et en fin de compte, il en est arrivé à être capable même de visualiser un combat de boxe au complet. C'est-à-dire qu'il était même capable à l'avance de dire comment le boxeur allait se comporter, où est-ce qu'il allait le frapper, comment il allait remporter victoire. Donc c'est quand même extraordinaire d'en arriver à ce niveau-là de détail, de précision, de visualisation. Donc, plus vous visualisez précisément, plus ce que vous avez décrit exactement va se produire dans les moindres détails dans votre vie. C'est quand même extraordinaire. Et si vous écoutez donc ces gens célèbres qui parlent de la loi de l'attraction, qui parlent de la visualisation, vous allez voir que souvent ils disent qu'ils ont visualisé précisément, exactement ce qu'ils ont reçu après dans la vraie vie. Ce qui arrive, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous voyez avec les yeux, donc ce que vous expérimentez dans la vie soi-disant réelle, et ce que votre cerveau imagine. En fait, le cerveau traduit, en fait, les yeux sont capables de voir à peu près 10% de la réalité. Et ce que l'on voit, c'est codé en pixels, en fait. Il y a tellement de pixels, il y a tellement d'informations que le cerveau peut juste analyser, en fait, traduire dans des images mentales à peu près 10% de ce que les yeux sont capables de voir. Donc, une infime partie de la réalité est transférée, en fait, en images mentales inversées que notre cerveau, après, remet à l'endroit et c'est ce qu'on appelle la vision, ce que l'on voit. Mais le cerveau ne peut pas faire la différence du tout entre nos images imaginées et ce que les yeux voient véridiquement, entre guillemets, parce que je ne pense pas que la réalité est vraiment très relative en passant, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Alors, si vous imaginez quelque chose, le cerveau va croire que c'est absolument vrai. Et si le cerveau croit que c'est absolument vrai, il va le chercher autour de vous. Il va chercher ce que vous avez dans la tête autour de vous, comme un radar. Il va se mettre à chercher et à vous apporter exactement ce que vous avez visualisé. Le problème, le grand drame, c'est que beaucoup de gens visualisent le pire scénario. Ils s'imaginent, et quand on dit imagine, il y a image dedans, donc on s'imagine la pire chose qui peut arriver parmi les 100 milliards de possibilités. Et beaucoup d'entre vous pensez que parce que vous l'avez pensé, c'est donc vrai,
parce que vous l'avez imaginé, ça doit être ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Et je le sais parce que les gens s'obstinent à vouloir dire ben non, j'ai raison, il n'y a rien d'autre, c'est pas possible, pour moi ça se peut pas, ou je suis trop vieux, ou je suis à la retraite, ou j'ai pas d'emploi, ou je vis telle circonstance, et ils s'obstinent à vouloir montrer que leur vie réelle est tellement vraie qu'ils reproduisent ça dans leur imagination dans le futur, au lendemain, au surlendemain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Ils répètent la même vie parce qu'ils s'accrochent à cette image soi-disant de la réalité actuelle et la projettent sans arrêt dans l'avenir. Et comme vous projetez sans arrêt la même image, mais vous continuez à vivre la même chose tous les jours. Voyez-vous? Donc, la plupart des gens s'imaginent le pire scénario. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile en ce cas-là de s'attirer le meilleur. Parce que si vous imaginez le pire scénario, pareil, vous envoyez ce message au cerveau et lui, comme un radar, va vous trouver l'identique de ce que vous avez imaginé. Donc, il va vous apporter le pire scénario, celui que vous avez imaginé. Il va vous le livrer. Et là, les gens vont dire, ben voilà, vous voyez, j'ai pas de chance, voilà, exactement ce à quoi je m'attendais, je l'ai reçu, comme par hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Donc, à la place, vous devez être fort et prendre le temps, donc que ça prenne 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Qu'est-ce que ça change vu que vous ne perdez pas ce temps? C'est du temps que vous investissez à vous attirer le meilleur dans l'avenir. Donc, vous imaginez quelque chose que vous voulez obtenir, donc que ce soit une conversation, que ce soit un résultat, que ce soit un emploi, un contrat, un montant d'argent, un chèque en banque, l'amour de votre vie, les sorties amoureuses, les voyages, la maison idéale, ce que vous voulez, et vous pratiquez à ce que cette image-là devienne de plus en plus claire. Pour un exemple qui est aussi véridique, quand j'étais à Montréal et que je désirais voyager, partir en Floride, j'avais pas vraiment les moyens de venir habiter ici, mais c'était mon rêve. Alors ce que je faisais, c'est que je visualisais la Floride à longueur de journée. Et l'image était tellement claire dans ma tête que je pouvais visualiser les yeux ouverts. C'est ça la puissance de la visualisation quand vous l'amenez à l'extrême. Donc j'étais à l'extérieur, il faisait moins 40, le vent froid, la neige, le verglas, la glace. Mais moi, les yeux ouverts, je voyais la Floride. Je voyais le sable, le vent chaud, les palmiers, peu importe ce que la réalité m'offrait. Dans mon présent, qui était le présent de Montréal, moi j'étais déjà en Floride. Et évidemment, 6 semaines plus tard, j'étais en Floride, effectivement. Donc j'ai vraiment transformé ça en réalité. Donc, la première étape, c'est donc d'avoir cette image visuelle, de visualiser. Et le mieux, c'est vraiment de le faire avec votre mental. Il y en a qui vont s'aider d'images, par exemple, découpées dans les magazines. Moi, j'ai des images à côté de mon lit. Comme ça, je les vois dès que je me réveille le matin et en partant me coucher le soir. J'ai 5-7 images à côté de moi qui sont des objectifs de vie que je souhaite. Je reproduis le principe de Arnold Schwarzenegger avait ça également. Il avait, quand il voulait devenir champion, Monsieur Univers, il avait des images de champion de muscu à côté de son lit. Et quelques années plus tard, c'est lui qui l'est devenu. Donc, vous pouvez utiliser ce principe d'avoir des images, mais le plus fort, vraiment, c'est de se l'imaginer dans la tête. Combiné à ça, c'est important d'avoir des émotions positives. Alors, de ne pas s'imaginer des choses avec du ressentiment, avec de la peine de ne pas l'avoir encore, avec le manque, avec la tristesse, avec la colère, avec toutes les émotions négatives, parce qu'évidemment, ça ne vous donne pas tellement envie de les atteindre si vous associez ça avec du négatif. Donc, plus vous associez ça avec de la gratitude, avec le fait accompli que vous l'avez déjà, avec le bien-être, le soulagement, bien plus rapidement vous allez l'atteindre.
Donc ça vaut la peine d'investir ce temps pour vous, pour, euh, pour accéder à vos rêves. Et donc de commencer, essayer par des choses petites, comme ça au moins vous allez pratiquer la visualisation. Donc essayez de vous attirer un café ou un ami ou je sais pas, quelque chose qui est facile à laquelle vous pensez qu'il serait facile d'attirer pour justement le voir se produire dans la vie réelle. Et comme ça, vous allez le faire de plus en plus facilement. Là, moi, je pratique la visualisation de deux, trois choses que je veux voir apparaître dans ma vie. Il y a un chèque avec un certain montant que je veux voir, je vais manifester dans ma vie. Donc, je suis en train de visualiser ce chèque. D'ailleurs, là, je regarde la caméra, mais je peux voir le chèque entre mes yeux et la caméra. Les yeux ouverts, je peux voir le chèque avec le montant, avec la signature, avec mon nom inscrit, avec les mots qui décrivent le montant. Je le vois clairement, le chèque, et de plus en plus clairement. Donc, il y a ça, il y a le fait que je gagne un Oscar. Donc, ça, je le visualise de plus en plus facilement. Donc, je sais que je vais gagner un Oscar, par exemple. Donc là, on est le 11 juillet 2024. Eh bien, rappelez-vous de cette vidéo, parce que vous allez me voir aux Oscars, c'est sûr. Il n'y a même pas de doute dans ma tête. J'ai préparé mon speech, je sais la robe que je vais porter, je sais exactement le siège dans lequel je serai assise. Je peux voir, même les yeux ouverts, je peux voir la speakerine en train d'ouvrir l'enveloppe et de dévoiler le nom du projet sur lequel j'ai gagné l'Oscar. Je me vois en train de gagner un Oscar pour mon scénario également, donc un deuxième. Donc je vois ces choses-là déjà à l'heure actuelle, donc je sais qu'elles vont se produire. Il y a beaucoup de choses comme ça que je pratique de visu et j'ai la certitude entière que je vais recevoir ces choses-là dans l'avenir. Donc pratiquez-le et vous allez voir ces choses-là apparaître dans votre vie également. Je vous le souhaite. Comme j'ai dit, moi je fais plusieurs visualisations, mais ça fait des années que je visualise les choses, donc je suis comme habituée. Pardon. Mais si vous voulez pratiquer, commencez avec des petites choses pour justement pratiquer. Et le plus important, c'est vraiment que les yeux voient tous les détails. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez rajouter du son, l'odeur, le goût. C'est beaucoup plus difficile, hein. Les autres sens, le sens du toucher, le sens audio, le sens de l'odorat, c'est des choses plus difficiles. Donc, mais vous pouvez par exemple tromper vos sens. Par exemple, si vous allez, vous pouvez louer, si vous voulez, la voiture de vos rêves, vous pouvez aller la tester, la conduire. Et donc là, vous aurez l'odeur des sièges, vous aurez déjà le toucher. Donc, si vous vous mettez dans des situations où est-ce que vous êtes très très proche de ce que vous désirez, ben c'est facile de tromper aussi le cerveau. Il y a une chose également que je fais parfois, c'est là pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 chats que j'adore. Et des fois, souvent en fait, ils viennent se faire cajoler. Et donc je les caresse. Et quand je les caresse, ça m'ancre dans ce présent, ce moment présent, là maintenant, ça m'ancre. Et dans ce moment présent, je ramène les choses du futur que je veux voir se manifester rapidement, pendant que je les caresse. Donc ça me permet de ramener au présent des choses futures que je désire recevoir immédiatement. Ça fait beaucoup, hein, mais c'est 20 minutes de vidéo pour vous, mes amis, parce que je vous aime, parce que j'ai le temps en ce moment. Ce ne sera pas toujours le cas. Alors, je vais vous en donner un max juste avant de démarrer mes projets. Et voilà, donc j'espère que ça vous aide à aller plus loin et à comprendre véridiquement comment ça marche que la visualisation. C'est un des outils, en fait, si à part la gratitude, je dirais que c'est probablement l'outil
le plus puissant qui existe, que vous avez, qui est gratuit, qui est en vous, qui est accessible. La seule chose, c'est d'y mettre du temps pour pratiquer. Et ça, c'est vraiment là, si vous ne faites pas ça, c'est que vous ne voulez pas réussir. Parce que se trouver des excuses, c'est T. Harv Eker, je pense, qui disait, soit vous avez des résultats, soit vous avez des excuses. Donc si vous me dites, ah, j'ai pas le temps parce que j'ai 2 enfants et j'ai le travail, et c'est pas vrai, parce on perd au moins 4 à 5 heures par jour dans des niaiseries, dans des stupidités. La télé, Facebook, Instagram, gna gna gna, des conversations inutiles, les nouvelles, les journaux, donc plein de choses se lever trop tard, se coucher trop tard alors que l'on pourrait visualiser. Donc vous pouvez visualiser pendant que vous êtes dans votre douche, vous pouvez visualiser pendant que vous êtes en attente en ligne dans un magasin, faire la queue pour la caisse. Vous pouvez visualiser pendant un embouteillage. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez visualiser. Donc il n'y a pas d'excuses, réellement il n'y a pas d'excuses. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.